Alors, on vient d'entendre Manitoba Climate Action à la suite d'une sortie du gouvernement qui inspire beaucoup parce qu'il y a juste quelques jours, la Société pour la nature et les parcs du Canada soulignait chez nos confrères du Winnipeg Free Press que le manque d'investissement dans la lutte contre les changements climatiques finira par coûter cher au Manitoba. J'en parle ce soir avec un spécialiste en économie de l'environnement de l'Université de Sherbrooke qui, d'ailleurs, conseille le gouvernement du Québec sur les changements climatiques. Alain Webster, bonjour. Bonjour. Alors, on reproche à plusieurs gouvernements provinciaux de ne pas faire assez pour donner suite à leur engagement. Que pensez-vous de cette interpellation sur l'inaction? Les gouvernements prennent-ils les changements climatiques au sérieux? J'aurais tendance à vous dire que le terme provinciaux est peut-être de trop dans la phrase parce que tous les gouvernements n'en font pas suffisamment. Et dans le discours que nous avons présentement, y compris en termes politiques, on ne semble pas prioriser cet enjeu, pourtant fondamental. Il y a à peine quelques mois, c'était à la COP28, ce bilan mondial de l'action climatique, et le message était très clair. Nous devons en faire beaucoup plus vite, parce que la fenêtre, la capacité, l'opportunité pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre dans un délai raisonnable se réduit très rapidement. Et il faut que tous les États, à l'échelle mondiale, et ça c'est vrai au Canada, c'est vrai dans toutes les provinces, mettent la question climatique au cœur de leur action, plus d'actions gouvernementales pour orienter ces stratégies dans la lutte au changement climatique. C'est fondamental et pas juste le jour de la Terre. Mais Alain Webster, ça doit être une priorité. Mais comment en est-on arrivé là, de vivre les méfaits, j'ai failli dire les dégâts des changements climatiques, et en faire moins dans les politiques et les orientations budgétaires? On a aussi un des plus grands défis de l'histoire de l'humanité, sortir littéralement de l'énergie fossile pour pouvoir développer une façon de répondre à nos besoins énergétiques dans laquelle on va émettre peu ou pas de gaz à effet de serre. Donc, c'est clair que le défi est énorme, mais en même temps, la situation que nous vivons est assez claire. Ces changements climatiques sont majeurs, très présents actuellement, coûtent des milliards à l'ensemble de nos sociétés à l'échelle canadienne. C'est vrai pour le Manitoba, c'est vrai pour le Québec, c'est vrai dans l'ensemble du Canada, c'est vrai dans l'ensemble des États. Donc, il faut s'adapter au climat qui est en train de changer. Et ça, c'est assez clair. L'Institut climatique canadien nous dit, chaque fois qu'on intervient pour s'adapter à ce climat, qu'on met en place des mesures pour être capable de prendre en compte les enjeux en matière de sécheresse, d'inondation, on va faire des gains. On va travailler en amont, on va prévenir, tenter de s'adapter, et les bénéfices qu'on va en retirer vont être en général 15 fois plus élevés que les sommes qu'on va investir. Donc, on va gagner à s'adapter. Mais surtout... Oui, d'accord, allez-y, surtout. Surtout, il faut être capable de limiter ce réchauffement climatique en fonction de l'accord de Paris, c'est-à-dire réduire les gaz à effet de serre pour qu'à l'horizon 2045, selon l'Agence internationale de l'énergie, des sociétés comme la nôtre au Canada deviennent carboneutres du point de vue énergétique. Et donc, pour faire ça, ça signifie qu'on doit massivement intervenir dans cette transformation. Plus d'éco-fiscalité, plus de tarification carbone, plus de mesures gouvernementales pour favoriser cette transition. Et c'est pas le message qu'on entend. Mais si on le fait pas... Mais en même temps, les Webster, il y a le contexte qu'on ne peut pas occulter. On comprend que le coût de l'inaction est supérieur au coût de la prévention, comme disent tous les rapports. Mais est-ce que le problème n'est pas au niveau des priorités, de ce qu'on gagne exactement dans un contexte difficile comme celui que le monde traverse en ce moment? Vous avez tout à fait raison. En matière de priorité, là, ce qu'on a comme enjeu, c'est le très court terme. Est-ce que le prix de l'essence va, oui ou non, augmenter de 3 sous le litre? Et là, on est en train de regarder à très court terme qu'est-ce qui se passe. Mais on a publié il y a quelques jours dans la revue Nature une étude sur les coûts des changements climatiques avec un message assez clair à l'échelle mondiale, et c'est vrai pour le Canada. Globalement, actuellement, les conséquences en matière de changement climatique amènent des coûts qui sont 6 fois plus élevés que les sommes nécessaires pour décarboner nos sociétés et limiter la température à 2 degrés Celsius. Les coûts actuels en matière d'inondation, en matière de sécheresse, en matière de feux de forêt,
en matière de mortalité, de morbidité associée au changement climatique sont énormes présentement parce que on est trop centré sur des actions à très court terme, le prix de l'essence le matin, et on oublie dans nos politiques publiques, mais dans nos actions aussi individuelles, que quelque part il faut réfléchir dans ces enjeux de long terme et se demander comment aujourd'hui on transforme nos sociétés pour qu'on puisse léguer aux générations futures, à nos enfants, une société qui est encore viable dans les prochaines décennies. Et ce qu'on va faire comme décision actuellement va déterminer quelle sera la température sur laquelle les humains vont vivre à l'horizon 2050 et à 2100. On n'est pas habitué à faire ça. On espère que c'est un message. On espère que c'est un message qui va être bien entendu en ce jour de la Terre, Alain Webster. Merci de nous faire l'habitude de répondre à notre demande. Merci.